Pourquoi la fréquence cardiaque augmente durant un effort physique? Pensée du jour numéro 506. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant d'attaquer, je voulais te dire que j'ai publié récemment un article sur mon blog en accès libre. Il y a plus de 3000 mots dans cet article, donc il y a largement de quoi faire. Et si tu es intéressé par le sujet de la fréquence cardiaque et notamment de la fréquence cardiaque maximale, j'ai créé un petit guide avec tout ce qu'il faut savoir sur la FC Max. Je te mets le lien, bien entendu, dans la description. Donc, va lire ce blog si ça t'intéresse et tu veux aller un petit peu plus loin sur la fréquence cardiaque maximale. On revient à nos moutons. Pourquoi est-ce que la fréquence cardiaque augmente lors d'un effort physique? Dans un premier temps, on a bien entendu une demande en oxygène qui va être plus importante. Pourquoi? Parce que tout travail mécanique, tout travail musculaire demande ou engendre une consommation d'oxygène. Que ce soit des fibres lentes ou des fibres rapides, à un moment donné, il faut de l'oxygène pour rétablir l'équilibre interne. Et le sang va servir de moyen de transport, de transit du sang, de l'oxygène, pardon, depuis nos poumons vers nos différentes structures, nos différents tissus qui, eux, utilisent l'oxygène. Et donc, ce sang, il faut le faire circuler dans l'organisme. Et pour ce faire, on a trois pompes, mais notamment une pompe qui est le cœur. Pourquoi trois pompes? Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle une pompe musculaire ou l'effet de la pompe musculaire. Et on a un effet de la pompe thoracique ou respiratoire également. Donc, on n'a pas juste une pompe dans le corps. C'est intéressant de s'en rendre compte. Mais malgré tout, ce cœur qui joue un rôle prépondérant dans la circulation du sang et donc la distribution d'oxygène dans le corps. Et donc, avec cette demande accrue en oxygène, on a une demande accrue en flux sanguin. Et pour augmenter le flux sanguin, combien de sang passe dans la tuyauterie par seconde ou par minute, par unité de temps, on a besoin d'augmenter la fréquence cardiaque. Comment est-ce que cette fréquence cardiaque augmente? Tout simplement par une activation de la branche sympathique de notre système nerveux autonome. C'est quelque chose qui se fait tout seul, d'accord? Tu as pas besoin d'y penser pour que ton corps ait cette réaction et ton cœur va simplement monter en termes de battements par minute au fur et à mesure que l'intensité augmente. Et pour être peut-être un petit peu plus pointu là-dessus, pour ceux que ça intéresse, on a donc deux branches dans le système nerveux autonome. Je vais y arriver. On a la branche parasympathique et la branche sympathique ou orthosympathique, comme certains l'appellent. Et la branche parasympathique, il faut se dire que c'est comme un frein qui vient être appliqué sur la branche sympathique. C'est-à-dire que la branche sympathique est tout le temps active. D'accord? D'après ce que je comprends, en tout cas, au niveau de ce système nerveux, on ne va pas pouvoir baisser la jauge sur le système nerveux sympathique. On va simplement avoir une activation importante du parasympathique qui va venir freiner. D'ailleurs, on appelle ça le frein vagal, the vagal brake en anglais, qui vient freiner en fait ce tonus du système ou de la branche sympathique. Et donc, pour être un petit peu plus précis, oui, on a une activation du système sympathique avec l'augmentation de la fréquence cardiaque, ou qui engendre une augmentation de la fréquence cardiaque, mais c'est vraiment dans un premier temps le retrait de ce frein, le retrait de ce tonus parasympathique qui fait que le côté sympathique peut s'activer de manière un petit peu plus importante. C'est une des raisons pour lesquelles on voit des fréquences cardiaques au repos qui sont très très basses chez les gens qui font de l'endurance, notamment de longue distance. Alors oui, ils ont un très très gros cœur et donc il n'a pas besoin de battre autant pour une même quantité de sang à faire circuler. Il y a ce phénomène-là, mais il y a aussi le fait, je vais revenir en arrière parce qu'il n'y en a pas que deux, il y a trois faits. Il y a le fait que ces gens ont un grand cœur, c'est-à-dire que par battement, ils peuvent circuler plus de sang qu'une personne lambda. Il y a le fait qu'ils ont plus de capillaires, c'est-à-dire que l'échange de l'oxygène entre le sang et la fibre musculaire ou les tissus se fait de manière beaucoup plus efficiente. Ça veut dire qu'ils ont besoin de moins de sang par rapport à quelqu'un qui aurait moins de capillaires. Euh, si, si tous les autres paramètres sont égaux, si tu as plus de capillaires, tu vas avoir besoin de moins de sang pour alimenter une certaine charge de travail du fait que tu peux faire passer plus d'oxygène depuis ton sang vers la fibre musculaire. Donc il y a ces deux paramètres, la taille du cœur, le développement capillaire, la capillarisation au niveau des tissus. Et on a aussi cette branche parasympathique qui va être, alors surdéveloppée, c'est pas le bon terme, mais qui va être plus développée, plus active. Il va y avoir plus de tonus parasympathique chez une personne qui fait beaucoup de sport d'endurance et d'entraînement, notamment en longue distance. Et ce frein vagal, donc, qui est, on va dire, un petit peu plus puissant chez ces gens-là, qui engendre notamment cette baisse de la fréquence cardiaque au
repos. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi cette fréquence cardiaque augmente à l'effort et qu'est-ce qui se passe au niveau de la régulation, au niveau de notre système nerveux. Encore une fois, je te répète que j'ai écrit un gros article sur le sujet qui est maintenant disponible sur mon blog, lien dans la description. Clique le lien, va lire l'article. J'espère que tu apprendras deux, trois choses. Si tu as des questions, si tu as des recommandations ou des requêtes pour de nouvelles vidéos, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Merci pour ton soutien, merci pour ton attention et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.